2019. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, c'est avec une réelle émotion que je prononce aujourd'hui l'éloge de notre confrère et doyen, le professeur Guy Charmeau, en présence de sa fille Dominique et de son petit-fils David, que je remercie vraiment très sincèrement d'avoir fait le déplacement depuis Marseille pour cette occasion. Guy Charmeau, qui était également le doyen des Compagnons de la Libération, nous a quittés le 7 janvier dernier dans sa 105e année. Cette disparition, certes inéluctable, nous a profondément attristés. Il est difficile de rappeler en quelques minutes la carrière si longue et si riche d'une telle personnalité, donc veuillez m'excuser d'être peut-être un peu plus long que de coutume. Né le 9 octobre 1914 à Toulon, Guy Charmeau entre à l'école du service de santé militaire de Lyon en 1934. Il soutient sa thèse de doctorat en médecine en 1938, et après une affectation comme médecin d'unité dans un régiment de chasseurs à pied à Saint-Avold, attiré par l'outre-mer et la médecine tropicale, il rejoint en 1939 l'école d'application du service de santé des troupes coloniales au Foireau à Marseille. Et en mars 1940, à l'issue de ce stage, il est affecté comme médecin de brousse à Battier. Et Battier est situé au fin fond du pays de Gobi, dans ce qui était à l'époque la Haute-Côte d'Ivoire, devenue la Haute-Volta, et maintenant bien sûr appartenant au Burkina Faso. C'est là donc, à Battier, qu'il apprend la signature de l'armistice, et il juge cet armistice humiliante. Il refuse de se soumettre, et dès juillet 1940, je crois qu'il avait à peine entendu l'appel du général de Gaulle, et tout de suite, ne pouvant se résoudre à la défaite, avec quelques camarades dissidents comme lui, il traverse en pirogue la Volta Noire, qui est juste à côté de Battier, pour passer dans la colonie britannique de la Gold Coast, l'actuelle Ghana. Puis, je ne sais trop par quel cheminement, il rejoint le Cameroun, où il est intégré dans les forces françaises libres en septembre 1940. Et d'ailleurs là, il aura l'honneur de rencontrer le général de Gaulle. Il est affecté comme médecin du bataillon de marche numéro 4, le BM4, et auquel il restera fidèle pendant toute la durée de la guerre jusqu'à l'armistice. Et pour Guy Charmeau, cette guerre va être particulièrement glorieuse. Donc avec son bataillon, quittant le Cameroun en décembre 1940, il va remonter toute l'Afrique en train, en camion, pour rejoindre en mai 1941 Castina en Palestine, où sont regroupés les FFL. Là, il est hospitalisé à Bethléem pour raison médicale, et je crois, Dominique m'a dit qu'il avait contracté une hépatite virale. Donc, pendant que son unité, le BM4, participe à la campagne assez fratricide de Syrie. Et donc, le professeur Charmeau rejoindra son régiment, or très rapidement d'ailleurs, et il connaîtra le véritable baptême du feu en Éthiopie, de juillet 41 à avril 42. Puis, ce BM4 est ensuite affecté au Liban, sous protectorat français bien sûr à l'époque, et déjà rallié à la France libre, et là, il était affecté, ce régiment, pour préparer la défense du Liban contre une éventuelle offensive allemande qui, vous le savez, ne s'est donc jamais produite, les Allemands ayant été arrêtés avant. Et en juin 1943, le BM4 rejoint en Libye les rangs de la 2e brigade française libre à Tobruk. Puis c'est la campagne de Tunisie, où Guy Charmeau obtient une première citation à l'ordre de l'armée pour avoir porté secours à ses camarades sous la mitraille lors des combats qui étaient, paraît-il, extrêmement durs du Djebel Takruna en mai 1943. Le BN4 va ensuite prendre part à la très dure campagne d'Italie. Il débarque à Naples en avril 1944. Guy Charmeau va encore se distinguer par son courage et son dévouement, sauvant la vie de plusieurs de ses camarades blessés, en particulier lors de très durs combats menés du 17 au 20 mai. Le 30 juin 1944, donc, il reçoit la Croix de la Libération
des mains du général de Gaulle lui-même à martialiser en Italie. Et enfin, c'est la libération de la France. Le 16 août 1944, le BM4 débarque en Provence, à Cavalère, et prend part au combat pour la libération de Toulon, la ville natale de Guy Charmot. Et au cours de ces combats, Guy Charmot est d'ailleurs blessé, heureusement assez légèrement à la tête, car très rapidement, il va rejoindre son poste donc, de médecin du BM4. Et là, il va participer à la campagne de France, et jusqu'à l'armistice du 8 mai 1945, alors là, c'est une véritable épopée, ponctuée par de durs combats, qui passera, et je résume, par Avignon, l'Ardèche, la Bourgogne, les Vosges, la Trouée de Belfort. Et là, le BM4 est appelé dans le sud-ouest pour réduire la poche de Royan en décembre 1944. Mais très rapidement, de nouveau, on le rappelle, dans l'Est pour rejoindre l'Alsace en janvier 1945, du fait donc des dernières offensives allemandes. Mais le régiment ne traversera pas le Rhin et le docteur Charmot, avec son BM4, est envoyé dans les Alpes-Maritimes, où les Allemands tiennent encore, en particulier dans le massif d'Authion. Et après là aussi de nombreux accrochages, c'est enfin la capitulation allemande et l'armistice de mai 1945. Quelle guerre héroïque pour le médecin capitaine Charmot. Et par décret du 20 novembre 1944, Guy Charmot avait été nommé compagnon de la libération. À peine les hostilités terminées, Guy Charmot va reprendre ses activités de médecin de brousse en Afrique. Et rapidement, il part pour Abéché au Tchad. Clinicien dans l'âme, à l'issue de ce séjour, il passe avec succès le concours de médecin des hôpitaux d'outre-mer et il est affecté à l'hôpital principal de Dakar en 1950. De retour à Marseille, il devient en 1954 professeur agrégé du Pharo où, entre des séjours hospitaliers outre-mer, à Brazzaville d'abord, puis à Tananarive, il enseigne donc au Pharo tout en exerçant à l'hôpital militaire Michel Lévy. Et en 1965, après 31 ans de service, il prend sa retraite avec le grade de médecin-colonel. Il entreprend alors une carrière dans l'industrie pharmaceutique à Paris, au sein du groupe Specia Rhône-Poulenc, où il est chargé de recherche thérapeutique, en particulier bien sûr dans le domaine des maladies tropicales. Mais il ne veut pas s'éloigner de la clinique et il consulte quotidiennement à l'hôpital Claude Bernard d'abord, puis ensuite, lorsque l'hôpital ferme, à l'hôpital Bichat, ainsi qu'à l'hôpital de l'Institut Pasteur. Il est également chargé de cours dans plusieurs facultés de médecine parisiennes. En 1979, à 65 ans, arrive l'âge de la retraite de l'industrie pharmaceutique. Mais jusqu'en 1994, il aura alors 80 ans, il conserve ses activités de consultation, où il suit en particulier une cohorte de malades atteints de sida. Et pendant toute cette période, il va également participer très régulièrement et activement aux réunions de service du jeudi de notre confrère, le professeur Marc Gentilini, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et de 1982 à 1986, il avait présidé la Société de pathologie exotique. Et ces activités ne s'arrêtent pas à 80 ans en 1994. Jusqu'en 2004, date à laquelle il quitte Paris pour s'installer à Marseille, il continue à participer à de nombreuses réunions scientifiques où la pertinence de ses interventions, je peux en témoigner, est toujours très très remarquable. En 1994, il est élu membre titulaire de notre académie, participant régulièrement aux séances jusqu'à son départ à Marseille, ses apports scientifiques qui seront très importants. Et ils se poursuivront même après, depuis Marseille, même bien sûr si ses apparitions à l'Académie se font ensuite de plus en plus rares. La dernière en date datant de 2011, il avait alors 97 ans, et sur cette photo projetée ici, vous
voyez donc le professeur Charmeau, à l'issue de cette dernière séance de 2011, prenant un pot sur les Champs-Élysées. Cette photo a été prise par sa fille Dominique, que je remercie de me l'avoir prêtée. Ensuite, donc, depuis Marseille, bien que ne venant plus à l'académie, mais maîtrisant parfaitement, pas parfaitement, mais extrêmement bien l'informatique, il continuait par courriel à nous donner des pistes de réflexion et à transmettre de nombreuses informations qu'il trouvait sur de nombreux sites. C'est ainsi, en particulier, qu'il nous avait incité à organiser une séance consacrée à la maladie à virus Ebola, au moment de l'épidémie d'Afrique de l'Ouest en 2014. Et je ne peux m'empêcher de vous rapporter un extrait du courriel qu'il m'avait adressé le 8 septembre 2014. Je penserai bien à vous ce jour-là, qui sera la veille de mon 100e anniversaire. Enfin, je serais incomplet si je mentionnais qu'il est aussi un passionné d'alpinisme et un grand as de l'escalade, dont d'ailleurs il était moniteur. Connaître M. Charmeau a été une grande chance. C'était un homme d'une grande simplicité et d'une grande modestie. En particulier, jamais il n'évoquait ses espoirs de guerre. Jamais. En revanche, quand il parlait de médecine, je vous l'ai déjà dit, c'était toujours d'une manière très pertinente, et tout le monde l'écoutait très attentivement. Excellent clinicien, très humain et proche de ses malades, il savait aussi tout l'intérêt grandissant de la biologie médicale, dont il suivait les progrès, en particulier dans le domaine de l'immunologie, où ses connaissances étaient vraiment extrêmement pointues. D'une curiosité intellectuelle rare, même centenaire, il était d'une extrême érudition. Enfin, il était très pédagogue et bienveillant. C'était vraiment un véritable maître. Compagnon de la Libération, grand officier de la Légion d'honneur, Guy Charmeau était aussi titulaire de la Croix de guerre 39-45 avec 4 citations, de la Croix de la Libération et chevalier des Palmes académiques. Je vous remercie.